Hashem. Bueno, aquí tenemos a Julia, la traductora. Bonjour. Vous entendez bien, oui? Oui, Julia, Nous avons le même micro. Oui. On entend bien. Ok. Shabbat shalom, Rossel et Brigitte. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom, aquí bonjour à vous tous, sœurs et frères. Shabbat shalom, Rossella et Brigitte. Shabbat shalom. Shabbat shalom tout le monde. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rossella. Shabbat shalom, Violette. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir la parashá que corresponde, se llama Emor. Aujourd'hui, on va partager la paracha qui s'appelle Emor, ¿Qué quiere decir? Hablar, decir, expresar o ordenar también. qui ça veut dire s'exprimer, dire, parler. Pero sobre todo yo creo que es más bien una orden del Eterno. Mais surtout, je pense que c'est une ordonnance de l'Éternel. Entonces es importante que estemos atentos a la voz del Eterno. C'est pour cela qu'il est très important d'être attentif à la voix de l'Éternel. Porque cuando Él nos dice algo, Parce que quand il nous dit quelque chose, es porque es necesario escuchar y aprender. c'est parce que c'est nécessaire de l'entendre et de le mettre en pratique. De esa manera podemos acercarnos al Eterno. Et c'est de cette façon que nous pouvons nous rapprocher de l'Éternel Y sobre todo a su santidad. et surtout à sa sainteté. Okay. Quiero empezar leyendo un versículo de la Biblia que dice, en 1 Pedro 2:9. Je voudrais commencer par lire un verset qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Ok, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mais vous êtes un peuple élu, les Kohanim du roi, une nation sainte, un peuple acquis de Dieu. Pourquoi? Afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. A ver, alguien que me pueda decir quiénes somos nosotros hoy día. Alors, il y a quelqu'un qui peut me dire qui sommes-nous aujourd'hui, selon ce texte-là. Pueden abrir su micrófono y puede decirme alguien. Vous pouvez ouvrir votre micro et donner votre avis. Según ese versículo, ¿no? Selon le verset que nous venons de lire. Nous sommes des sacrificateurs De sacrificador, oui. pour l'Éternel. ¿No? Sommes un peuple de prêtres. Un pueblo Un pueblo sacerdote. de sacerdotes. Muy bien. Très bien. Tengamos esto presente para esta enseñanza. Très bien. So, il faut avoir ça en tête pour cet enseignement-ci. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis de Dieu, les Kohanim du roi. Ok. Esta parashá nos va a mostrar leyes y estatutos que los ministros y sacerdotes debían cumplir. Cette paracha va nous montrer les lois et les statuts que le ministre et les sacerdotes ou prêtres devaient respecter Para mantener la santidad delante del Eterno. afin de maintenir leur sainteté devant l'Éternel. ¿Y qué somos nosotros después de todos? Alors, que sommes-nous après tout? De acuerdo al Nuevo Testamento. Selon le Nouveau Testament, Somos real sacerdocio y todavía sí debemos conservar o mantener una santidad mucho mayor a la de estos sacerdotes. nous sommes un sacerdoce royal et même ainsi, nous devons préserver ou maintenir une sainteté bien plus grande que celle de ces prêtres. Porque la sangre que fue derramada no fue de toros y de becerros, Car le sang qui a été versé ne provenait pas de taureaux o de becerros, ou de veaux,
sino del mismo Yeshua. mais de Yeshua lui-même. Entonces, aquí vienen las leyes para estos sacerdotes. Et alors, voici les lois pour ce Kohanim ou prêtre. Levíticos capítulo 21, versículo 1. Alors, Lévitique, chapitre 21, verset 1. Adonai dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto, por muerto en sus pueblos. Versículo 2, más por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Adonai dit à Moshe, parle aux Kohanim, fils d'Aaron, tu leur diras, aucun Kohen ne se rendra impur lorsqu'une personne de son peuple mourra, sauf pour ses parents proches, sa mère, son père, son fils, sa fille et son frère. Il pourra aussi se rendre impur pour sa sœur vierge qui ne s'est jamais mariée ou eux dépendent donc de lui. Esto implicaba que ellos no podían tener contacto con los muertos. Cela impliquait qu'ils ne pouvaient pas avoir de contact avec les morts. Tenían que ir a un ritual de purificación, salvo por un familiar muy cercano. Ils devaient se rendre à un rituel de purification, sauf pour une famille très proche. En otras palabras, el sacerdote que hiciera esto quedaba inhabilitado para entrar en el tabernáculo. En d'autres termes, le prêtre qui a fait cela a été disqualifié pour entrer dans la tente de réunion. Versículo 4 dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Le verset 4 dit, il ne se rendra pas impur car il est chef parmi son peuple, sinon il se souillerait. Aquí ya te está hablando como si tú eres alguien especial. Ici, il te parle déjà comme si tu étais spécial. Como si no fueses como los demás. Comme si tu n'étais pas comme les autres. De tal manera que el Eterno expresa una necesidad de santidad elevada. De telle sorte que l'Éternel exprime un besoin de sainteté élevée. Notemos que cuando Dios llama a alguien con un propósito específico, en este caso los sacerdotes, Notons que lorsque Dieu appelle quelqu'un dans un but précis, en ce cas les prêtres, cuando Dios llama no importa lo que los demás piensen. quand Dieu appelle, peu importe ce que les autres pensent. El compromiso, el servicio es de esa persona. L'engagement au service est celui de cette personne el cual prestan el servicio al Señor. qui rende au service du Seigneur. Usted podría decir, bueno, pero es que ya los sacerdotes no están. On pourrait bien dire, mais les prêtres ne sont plus là. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Rappelez-vous ce que nous avons lu au début. Le Seigneur nous a fait des rois et prêtres. Entonces tenemos todos el mismo compromiso y el mismo llamado a esta santidad elevada. Nous avons donc tous le même engagement et le même appel à cette sainteté élevée. No le estamos sirviendo en un templo hecho de manos, claro. Nous ne le servons pas dans un temple fait de mains d'hommes, sino que le estamos sirviendo a la presencia misma del Señor. mais nous servons la présence même du Seigneur. Le podemos dar una connotación con relación a la muerte. On peut lui donner une connotation par rapport à la mort. No está diciendo que nosotros no debemos tener relación con la muerte. Cela ne dit pas que nous ne devons pas avoir des rapports avec la mort. ¿Y qué representa la muerte? Mais qu'est-ce que la mort représente Para nosotros hoy, pour nous? el pecado. Le péché. Eso es lo que nos está diciendo. No debemos tener ningún tipo de relación con el pecado. C'est ce qu'il nous dit. Nous ne devons avoir aucune sorte de relation avec le péché. Con lo que
me inhabilita delante de Dios. avec ce qui me rend invalide devant Dieu. El pecado nos limita para ser santos, Le péché nous limite à être saints, porque Él dijo en Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. parce qu'il a dit en hébreu, aux Hébreux, oui, sans sainteté, personne ne verra Dieu. Recordemos que el Señor exige a los que llaman. Rappelons-nous que le Seigneur exige ceux qu'il appelle. Mire lo que dice en Lucas 14, 26, 27. Regardez ce qu'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 26 et 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne pourra être mon talmide. Quiconque ne porte pas son poteau d'exécution et ne vient pas après moi, ne peut être mon talmide. Aquí el Señor no nos está mandando a aborrecer a nuestros familiares, Ici, le Seigneur ne nous envoie pas pour haïr nos parents, sino más bien, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, a toda su familia, que a mí, no puede ser mi discípulo. mais plutôt si quelqu'un vient à moi et n'aime pas moi, son père, sa mère et quelqu'un d'autre, qu'il ne peut pas être mon disciple. Que no lo ama más que a mí. Et s'il ne m'aime pas, s'il No ama menos a esas personas, mi familia, n'aime pas moi, sa famille, qu'à moi, il ne peut pas être mon disciple. Esto nos muestra que el servicio a Dios no se debe mover por emociones. Cela nous montre que le service à Dieu ne doit pas être mu par des émotions. Nadie podía decir que no se murió, nadie podía decir, no, que se murió mi mejor amigo y debía ir. Personne ne pouvait dire non, mon meilleur ami est mort et je devais partir. No, el nivel de compromiso, el servicio era muy elevado. Non, parce que le niveau d'engagement au service était très élevé. Nuestras emociones pueden ser un tropiezo para nuestra vida espiritual. Nos émotions peuvent être une pierre d'achoppement pour notre vie spirituelle. Debemos aprender a manejarla. Nous devons apprendre à les gérer. Esto es importante. Hay emociones alegres, ¿verdad? Y llegamos a prometer muchas cosas. Por ejemplo, C'est important. Il y a des émotions heureuses et nous arrivons à promettre des choses. Par exemple, y no cumplimos, como pueden ser también emociones acaloradas o feas, et nous ne les tenons pas, comme des émotions passionnées. y tomamos decisiones equivocadas. Et nous prenons de mauvaises décisions. Y eso implica también controlar nuestra lengua. Et cela implique également de contrôler la langue. Porque dice la palabra en 2 Timoteo 1:7. Car il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 1 Timothée, 1:7. chapitre 1, verset 7. Il dit, c'est le 7? Perdón, 2 Timoteo. Ah, C'est 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse.
Ahí está el dominio propio, en la sagez, en la sabiduría, ese espíritu que el Señor nos ha dado. Donc, l'Éternel nous a donné son esprit de sagesse. El Señor nos dio un espíritu de dominio propio y esto es precisamente controlar las emociones, controlar aquellos que nos pueda apartar del propósito divino. Le Seigneur nous a donné un esprit de maîtresse de soi. Et c'est précisément le contrôle des émotions. Cela contrôlera ce qui peut nous séparer du dessein divin de l'Éternel. Amén. Amen. Sigamos con el versículo número 5. On va continuer avec les versets 5 du chapitre 21 dans le livre de Lévitique. Dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Les Kohanim ne se feront pas d'endroits chauves sur la tête, n'abîmeront pas les bords de leur barbe, ni se feront d'entailles dans la chair. Esto quiere decir que el Eterno tiene cuidado de nuestra apariencia también. C'est-à-dire que l'Éternel a fait attention à notre apparence Y physique. es importante eso. Ça veut dire que c'est important aussi pour Es lui. decir, que el Eterno les prohíbe hacerse cortes de cabello. C'est-à-dire que l'Éternel leur interdit de faire des coupures De cabello. dans ses cheveux. Como por ejemplo, hay unos cortes que se hacían los monjes, no sé si lo recuerdan. Comme celle-ci que faisaient les moines. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Se hacían unos cortes todos raros, se pelaban alrededor, abajo. Ils coupaient au-dessus et ils laissaient un peu de cheveux plus en bas. Bueno, ellos estaban contradiciendo lo que el Eterno había dicho. Alors, ils le faisaient en contradiction avec ce que l'Éternel avait déjà dit. Por ejemplo, hacer ¿cómo es? Aquí dice rasguños en la piel, en la carne, se marcas en la piel. Par exemple, l'Éternel, il a dit de ne pas faire de El Señor nos quiere hacer distinto a los demás. l'Éternel, il veut nous faire différents aux autres. O simplemente distintos en santidad. Ou simplement différents dans la sainteté. La apariencia física es importante. L'apparence physique est importante. No debemos adquirir modas de este mundo, debemos ser distintos. Nous ne devons pas acquérir les modes de ce monde, nous devons être différents. Versículo 6. Le verset 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Adonai y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Mais ils seront saints pour leur Dieu et ne déshonoreront pas le nom de leur Dieu, car ce sont eux qui présentent à Adonai les offrandes faites par le feu, le pain de leur Dieu. C'est pourquoi ils doivent être saints. Y dice, y no harán que hablen mal de su Dios. Esto es importante. Et ils ne le feront pas dire du mal de leur Dieu. C'est important. Deshonorar el nombre de Dios. Deshonorer le nom de l'Éternel. Ellos tenían que estar ofreciendo las ofrendas a Dios y haciendo las actividades del servicio a Dios. Il devait offrir des offrandes à Dieu et aussi il devait faire des activités de service à Dieu. Haciendo obras espirituales. En faisant des œuvres spirituelles. Y por tanto, si ellos hacían esto, las personas que lo iban a ver de una manera especial, las personas lo iban a ver de una manera especial. Donc, si elle faisait cela, les gens le verraient d'une manière spéciale. Tenían que cuidar su aspecto y dice, serán santos. Ils devaient prendre soin de leur apparence et il est écrit qu'ils devaient être saints.
Esto significa también que el Señor demanda de nosotros unos niveles de compromiso diferentes. Cela signifie également que l'Éternel exige de nous des niveaux d'engagement différents, Unos estándares de santidad diferentes a lo que este sistema establece. des normes de sainteté différentes de ce que ce système établit. Versículo 7. Verset 7. Con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque yo soy Adonai, que santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, Verset 7 jusqu'au verset 11. Un Kohen ne prendra pas pour femme une prostituée qui a été souillée ou est divorcée, car il est saint pour son Dieu. Mais vous le consacrerez, car il offre le pain de votre Dieu. Il sera saint pour vous, car moi, Adonai, qui vous rend saint, je suis saint. La fille d'un Kohen qui se souille par la prostitution déshonore son père. Elle sera mise à mort par le feu. Le Kohen qui a le rang le plus élevé parmi ses frères, celui qui a reçu l'huile d'onction sur la tête, qui est consacré pour revêtir les vêtements, ne cessera pas de se soigner les cheveux, ne déchirera pas ses vêtements, n'entrera pas là où se trouve un cadavre et ne se rendra pas impur, même lorsque son père ou sa mère mourra. Era hasta el 10. Aquí está hablando el sumo sacerdote. ¿Recuerdan a Caifás que rasgó su vestido? Ici, il parle du grand prêtre, le Kohen Hagadol. Est-ce que vous vous rappelez de Caifás qui a déchiré ses vêtements? Cuando Yeshua dijo que él era el Mesías, se rasgó sus vestidos. Quand Yeshua a dit qu'il était le Messie, il a déchiré ses vêtements. Caifás transgredió la ley. Caifás a transgressé la loi. De hecho, muchas cosas se transgredieron en el juicio de Yeshua. En fait, beaucoup de choses ont été transgressées dans le jugement de Yeshua. Mas, sin embargo, Yeshua estaba pagando por los pecados de ellos y del mundo. Néanmoins, Yeshua, il a payé pour les péchés de ceux du monde. Versículo 11. Verset 11. Ni estará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Adonai. Hasta el 12. Versets 11 et 12. N'entrera pas là où se trouve un cadavre et ne se rendra pas impur, même lorsque son père ou sa mère mourra. Il ne quittera pas le sanctuaire à ce moment, ni se profanera le sanctuaire de son Dieu, car la consécration de l'huile de l'onction de son Dieu est sur lui. Je suis Adonai. Aquí nos está hablando, recuerden que a partir de acá nos está hablando el sumo sacerdote. Ici, il nous parle du Kohen Hagadol, Okay. le grand prêtre. Porque aquí ni siquiera podía ir al funeral de su mamá o su papá. Parce que lui, il ne pouvait même pas aller à l'enterrement de sa mère ou de son père. Esto no quiere decir que no los debía amar. Recuerde lo que dijimos antes. Cela ne veut pas dire qu'il ne devait pas les aimer. Rappelez-vous ce que nous avons dit auparavant. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre que a mí, no puede ser mi discípulo. Si quelqu'un vient à moi et n'aime pas son père, sa mère, moi, et qu'elle ne le peut Que a mí. qu'à moi, il ne peut pas être mon disciple. Recordemos cuando Yeshua estaba predicando y le interrumpieron y dijeron, maestro, afuera están tu madre y tus hermanos, te buscan.
Rappelons-nous quand Yeshua prêchait et qu'ils l'ont interrompu et on dit, Maître, votre mère et vos frères sont dehors à vous chercher. Y él les preguntó, ¿quién es mi madre y quién es mi hermano? Et il leur a demandé, qui est ma mère et qui est mon frère? Y él dijo, mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de nuestro Dios. Et il a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de notre Dieu. Dando a entender que cuando se trate de obedecer a Dios, ni siquiera la propia familia puede ser un impedimento. Ce qui implique que lorsqu'il s'agit d'obéir à Dieu, même sa propre famille ne peut être un obstacle. Versículo 13. Verset 13. Tomará por esposa a una mujer virgen. Il prendra pour femme une vierge. Entonces no podía tomar a una mujer que ya estuviese en contacto con varón. Il ne pouvait pas prendre une femme qui avait déjà un contact avec un homme, Porque él era un representante del Mesías. car il était un représentant du Messie. Porque recordemos que Yeshua vendrá a tomar como esposa a una mujer pura y sin mancha. Car souvenez-vous que Yeshua viendra prendre une femme pure sans tache pour épouse. Que quiere decir que esa mujer virgen representaba la pureza de la iglesia. Ce qui veut dire que cette femme vierge représentait la pureté de l'Église, Del cuerpo del Mesías. du corps du Messie. Nosotros como cuerpo debemos ser como esa mujer virgen, Nous, en tant que corps, devons être comme cette femme vierge, que representa la pureza, la inocencia, la santidad. qui représente la pureté, l'innocence, la sainteté. Por eso el sumo sacerdote no podía tomar una mujer que no fuese virgen. C'est pourquoi le souverain sacrificateur ne pouvait pas prendre une femme qui n'était pas vierge. Este no era un capricho de Dios, sino porque esto tenía un significado profético. Ce n'était pas un caprice de Dieu, mais parce que cela avait une signification prophétique. Versículo 14. Verset 14. No tomará viuda ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Adonai, soy el que los santifico. Il ne prendra pas pour femme une veuve, une femme divorcée, souillée ou une prostituée, mais il épousera une vierge de son peuple et n'exclura pas ses descendants du milieu de son peuple, car je suis Adonai qui les rend saints. Notemos que todo está relacionado con el Mesías. Notons que tout est lié au Messie. Todos los niveles de santidad lo representan a él. Tous les niveaux de sainteté représentent celui que es el máximo esplendor de la gloria de Dios. qui est la splendeur maximale de la gloire de Dieu. Versículo 16. Verset 16. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Adonai dit à Moshe, tu diras à Aaron, aucun de tes descendants qui aura une tare ne s'approchera pour offrir le pain à son Dieu. ¿Será que Dios hace exclusión de personas? Es mi pregunta. ¿Se pourrait-il que Dieu exclue les gens? No, sino que en este momento todo es una cuestión de didáctica, porque ese sacerdote a quien representaba acá, porque ¿quién es el sacerdote que representaba acá en la tierra? Non, mais en ce moment, tout est une question de didactique. Pourquoi ce prêtre qu'il représentait ici-bas? Al Mesías. Quel était le représentant qu'il représentait? C'était le Messie. No debía tener ningún defecto, porque si no, no calificaba. Le Messie ne devait pas avoir aucun défaut. Porque si no, no calificaba. Y si en Yeshua hubiese un defecto, sería un humano común y corriente. Car sinon, il ne qualifiait pas et
s'il avait un défaut, en Yeshua, il serait un humain común y corriente. ordinaire. Y él no fue un común y corriente, Mais il n'était pas un ordinaire. no hubiese calificado. Il ne serait pas qualifié. Es Dios y en Dios no hay pecado. Il est Dieu et en Dieu, il n'y a pas de péché. No hay mancha ni defecto. Il n'y a ni tâche ni défaut. Él es perfecto en todo su esplendor. Il est parfait dans toute sa splendeur. Cuidado que esto no quiere decir que el líder o el ministro se debe casar con una virgen físicamente. Attention que cela ne signifie pas que le chef ou le ministre doit épouser physiquement une vierge. O porque yo soy real sacerdocio, debo casarme con una mujer Ou virgen. parce que je suis un sacerdoce royal, je dois épouser une femme vierge. No hay que malinterpretar este texto. Se trata es de la pureza. Ce texte ne doit pas être mal interprété. Il s'agit de pureté. Por ejemplo, Par exemple, un hombre, un ministro del Señor, conoce a una mujer en el Señor que ya tuvo una experiencia. par exemple, un homme ministre du Seigneur connaît une femme dans le Seigneur qui a déjà eu une expérience. Obviamente eso no la descalifica, Évidemment, cela ne la disqualifie pas, porque aquí se está hablando es de la santidad. car ce dont on parle ici est de la sainteté. Estamos hablando de la virginidad desde un concepto o plano espiritual. On parle de la virginité d'un concept ou d'un plan spirituel. Que esa mujer sea pura, consagrada para Dios. Ça veut dire que cette femme doit être consacrée pour Dieu. De hecho, si una mujer tuvo mucha experiencia en esta vida, pero vino al encuentro con Yeshua y nació de nuevo, nació del Espíritu, esa mujer vuelve a ser virgen. Así tenga hijos, vuelve a ser virgen. En fait, si une femme a eu beaucoup d'expérience dans cette vie, mais est venue rencontrer Yeshua, est née de nouveau, née de l'Esprit, cette femme redevient vierge. Même si elle a des enfants, elle est de nouveau vierge. Porque no se trata de un concepto físico. Car ce n'est pas un concept physique. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:17. On va lire ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y tomándole en cuenta a los hombres, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 19. C'est pourquoi, si quelqu'un est uni au Messie, il est une nouvelle création. Tout ce qui est ancien est passé. Voici, une chose nouvelle est arrivée. Tout cela vient de Dieu, qui par le Messie nous a réconciliés avec lui-même et nous a donné l'œuvre de cette réconciliation. Car Dieu, dans le Messie, réconciliait les hommes avec lui-même, ne retenant plus leurs péchés contre eux et nous confiant le message de la réconciliation. Bueno, allí ya usted puede sacar sus propias conclusiones con este versículo. Ici, vous pouvez avoir vos propres conclusions. Versículo 18 de Levíticos 21. On continue dans Lévitique, verset 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado o varón que tenga quebradura de piel o rotura de mano. Aucun individu ayant un défaut ne s'approchera, qu'il soit aveugle, paralysé, avec un visage mutilé ou un membre trop long, un pied cassé ou un bras cassé. O enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículos magullados. Ou un dos bossu, un retard de croissance, une cataracte à l'œil, des plaies infectées ou suppurantes ou des testicules abîmés.
Lo que quiero es que lo veamos desde un ámbito espiritual y no físico. Voyons-le d'un point de vue spirituel et non physique. Para ese entonces era literal, pero con una connotación À espiritual. l'époque, c'était littéral, mais avec une connotation spirituelle. Hoy en día, luego de la resurrección de Yeshua, no es así. Aujourd'hui, après la résurrection de Yeshua, ce n'est pas comme ça. Una persona con problemas físicos no tiene impedimentos para servir al Señor. Une personne ayant des problèmes physiques n'a aucun obstacle à servir le Seigneur. No hay excusa, más bien una persona ciega es aquella que no quiere nada con las escrituras. Il n'y a pas d'excuse. Plutôt, une personne aveugle est celle qui ne veut rien avec les Écritures. Una persona coja es aquella que va y viene y no es estable en el servicio del Señor. Un boiteux est celui qui va et vient et qui n'est pas stable au service du Seigneur. Versículo 21 Verset 21. hasta el 24. Dice, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Adonai. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Versículo 22. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Adonai, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ok. Verset 21 jusqu'au verset 24. Aucun descendant d'Aaron le Kohen ayant un tel défaut ne pourra s'approcher pour présenter les offrandes faites par le feu en l'honneur d'Adonai. Il a un défaut et ne s'approchera pas pour offrir le pain de son Dieu. Il pourra manger le pain de son Dieu à la fois, le pain saint et le pain très saint. Mais il n'entrerait pas jusqu'au voile, ni s'approchera de l'autel, car il a un défaut. Ainsi, il ne profanera pas mes lieux saints, car je suis Adonai qui les rend saints. Moshe rapporta ces choses à Aaron, à ses fils et à tout le peuple d'Israël. Entonces aquí tenemos estas leyes físicas con una connotación espiritual que nos ha entregado el Eterno. Ici, on a ces lois physiques avec une connotation spirituelle que l'Éternel nous a donnée. Ya es de cada uno de nosotros que podamos reflexionar y que el Señor nos revele de qué manera debemos conducirnos delante de su presencia. C'est à chacun de nous de réfléchir et demander à l'Éternel de nous guider Es como presentarnos con esa santidad delante del Eterno. afin de nous présenter avec une sainteté devant ou une vie sainte devant l'Éternel. Recordemos que el Señor nos ha hecho diferentes. Rappelons-nous que l'Éternel nous a fait différents. Debemos mantener la distinción que Él nos ha dado. Il faut maintenir la distinction qu'il nous a donnée. Recordemos que fuimos llamados a ser sacerdotes, linaje de real linaje, delante del Eterno. Rappelons-nous que l'Éternel nous a appelés à être des prêtres et des rois devant lui. Vamos a entrar ahora al capítulo 22. Nous allons maintenant commencer avec le chapitre 22. Ou continuer avec le chapitre 22. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstenga de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Yo, Adonai, he hablado. Verset 1 et 2. Adonai dit à Moshe, tu diras à Aaron et à ses fils de se séparer des choses saintes du peuple d'Israël qu'ils sont mis à part pour moi, afin de ne pas déshonorer mon saint nom. Je suis Adonai. Esto tiene que ver cuando los sacerdotes malversaban o tomaban de las cosas que el pueblo traía para ofrecer a Dios. Cela a à voir avec le fait que les prêtres détournaient ou prenaient des choses que le peuple apportait pour offrir à Dieu un sacrifice. Cosas sagradas a Dios. Des choses consacrées à Dieu. Había ciertas ofrendas que si ellos que ellos podían tomar, pero que tenían que ser, que ellos podían tomar, pero otras que debían ser quemadas completas. Il y avait certaines offrandes
qu'ils pouvaient prendre, mais d'autres qui devaient être brûlés entières pour Dieu. Y esto se podría dar en personas que le están ofreciendo recursos para Dios. Et cela pourrait se produire chez les personnes qui offrent des ressources à Dieu. Y luego los ministros empiezan a tomar, a abusar o a robar de lo que la gente, de lo que para la gente es muy sagrado. Puis le ministre commence à prendre, abuser ou voler ce qui est très sacré pour le peuple. Y ofrecieron para Dios y usarlas para el beneficio personal, y eso es muy grave. De las que ellos ofrecieron para Dios. Et de ces choses offertes à Dieu, les utiliser à des fins personnelles. Y eso es muy grave. Et c'est quelque chose de très grave. Y esto es muy parecido a lo que hicieron los hijos de Elí, ¿se recuerdan? Et c'est très similaire à ce que le fils d'Élie ont fait. Elí, donde tomaban las cosas santas que ofrendaban de los demás y ellos empezaban a tomar con menosprecio las cosas. Où ils ont pris les choses saintes que les autres offraient et ils ont commencé à prendre avec mépris les choses que les gens consacraient à Dieu. Y esto es desagradable delante de los ojos de Et Dios. c'est désagréable aux yeux de Dieu. Y la gente empezó a profanar, a deshonorar, a hablar mal de Dios. Et le peuple a commencé à profaner, dire du mal de Dieu. Es muy delicado y es algo con lo que debemos tener cuidado. C'est très délicat et c'est une chose à laquelle il faut faire attention. No voy a continuar leyendo el capítulo, lo pueden leer y usted mismo estudiar. On ne va pas continuer avec ce chapitre-ci. Vous pouvez après terminer de le lire. Simplemente quería resaltar este Je versículo, voulais simplement souligner cet aspect-ci. que hay cosas que son enteramente importantes en la obra del Señor. Il y a des choses qui sont vraiment importantes dans l'œuvre de notre Seigneur. Y debemos tener cuidado de no profanar lo que Dios nos ha dado. Et nous devons faire attention de ne pas profaner ce que l'Éternel nous a donné Para su servicio. pour son service. Esto es un tema delicado porque es un tema de dinero. C'est un sujet délicat parce qu'il a une relation avec l'argent. Por tanto, es muy delicado hablar de eso. Alors c'est un peu délicat ou difficile de parler de ça. También podríamos decir que se me viene a la mente el pasaje donde el nieto de Nabucodonosor, On pourrait mentionner aussi l'exemple du petit-fils du roi Nabucodonosor. el rey Sedequías, no, era un rey que profanó las cosas del templo. Il était un roi qui a profané les ustensiles du temple. Y el Señor escribió en las paredes, escribió un mensaje. Et l'Éternel, comme conséquence, l'Éternel a écrit dans les murs. Y ha dicho varias cosas que no recuerdo, Et il a simplemente se me vino a la mente. dit, ton royaume sera Será como destruido. non, quitté. Aquel que- Vous allez perdre votre royaume. Entonces, para que vea, C'est ajá, es para que veamos lo importante que son las cosas del Eterno. pour cela qu'il faut... c'est pour voir que les choses de l'Éternel sont très importantes. No es un juego. C'est pas un jeu. Y el capítulo 23 Et maintenant, le chapitre 23. es un capítulo que ya todos conocemos prácticamente de memoria. C'est un chapitre que nous connaissons par cœur, presque, Porque nos habla de las fiestas establecidas del Eterno. parce qu'il nous parle de fêtes établies par l'Éternel. Entonces, todo lo antes expuesto nos lleva a la preparación de las citas o santas convocaciones. Alors, tout ce qui est écrit ici, tout ce qui précède lo que hemos hablado, Ujú. tout ce qu'on a déjà mentionné, dont on a parlé, Nos lleva a la preparación para las citas o las santas convocaciones. nous conduit à la préparation de rendez-vous ou de saintes convocations, Les Moedim. les Moedim. Es decir, estamos en un campo de entrenamiento. En d'autres termes, nous sommes dans un champ d'entraînement. Estamos preparándonos para lo que
nous nous préparons à ce qui arrivera cuando el Señor se aparezca. lorsque le Seigneur apparaîtra. El Eterno nos está invitando a estar con Él, L'Éternel nous invite à être avec lui, porque somos su pueblo. car nous sommes son peuple. No podemos ir a otras citas Nous ne pouvons pas aller à d'autres rendez-vous que no sean las estipuladas por Él en la Torá. que ceux stipulés par lui dans la Torah. ¿Saben por qué? Savez-vous pourquoi? Porque cada cita abre los cielos y Dios tiene inclinado su oído. Parce que chaque rendez-vous ouvre les cieux et Dieu a son oreille inclinée. Amén. Amen. Bueno, esto era todo lo que quería compartir de la Parashá el día de hoy. Alors, c'était tout ce que je voulais partager avec vous par rapport à la paracha aujourd'hui. Gracias por prestar sus oídos para escuchar este pequeño mensaje. Merci de faire attention, d'entendre, d'écouter mon message aujourd'hui. Es corto, preciso y conciso. C'est court, précis. Y yo sé que así, de alguna manera, no olvidaremos. De cette façon, ça ne sera pas difficile à oublier. Ya que son cosas bastante, la palabra de Dios siempre nos tiene cosas importantes. Et la parole de l'Éternel nous donne des choses qui sont importantes à retenir Para poder acercarnos y permanecer en la presencia del Señor. afin de pouvoir nous rapprocher et nous maintenir dans la présence de l'Éternel. Sobre todo cuando tenemos un llamado del Eterno. Surtout quand nous avons un appel de l'Éternel. Por ejemplo, Bernardo tiene un llamado a la enseñanza, Par exemple, Bernard, il a un appel à l'enseignement. un siervo del Eterno. Joel es una adoradora del Eterno, una ministra del Eterno. Par exemple, Joël, elle est une ministre de louange. Entonces el Eterno le ha dado esa responsabilidad, le ha dado esas capacidades. Alors l'Éternel lui a donné ses capacités. Y pues cada uno de nosotros tenemos dones, ministerios que el Señor nos ha dado. Alors chacun de nous avons des ministères que l'Éternel nous a donnés. Y hay un ministerio que me estoy acordando ahorita, que el Señor nos ha dado a todos para que no haya excusas. Et il y a un ministère que l'Éternel nous a donné à tous, pour ne pas avoir d'excuses. Ahí mismo está en el versículo que leímos en 2 Corintios 5:18. Et c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, Versículo 18. verset 18, qu'on a lu aujourd'hui. Vamos a leerlo para On va le lire à nouveau. Dice, y todo proviene de Dios, ojo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Tout cela vient de Dieu qui, par le Messie, nous a réconciliés avec lui-même et nous a donné l'œuvre de cette réconciliation. En español aparece ministerio, ¿no? En espagnol, il dit dans cette version-là, ministère, Es decir, una responsabilidad, c'est-à-dire une responsabilité. un llamado C'est un appel de reconciliación de faire la réconciliation con el mundo, digámoslo. avec le monde. Debemos reconciliar al mundo con Dios. C'est-à-dire, il faut réconcilier le monde avec Dieu. Y esa es nuestra labor. Entonces, cada uno de nosotros nos compete este mensaje. C'est notre œuvre et chacun de nous a une responsabilité avec ça. Así que no estamos excluidos. Nous ne sommes pas exclus. Dios les bendiga y si alguno quiere compartir algo referente al mensaje, lo puede hacer. Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un veut partager son avis par rapport à le message, la paracha, vous êtes bienvenus à le faire.